Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le pendu, figure japonaise bien connue, tuto numéro 5. À tout de suite. Alors, comme promis, le pendu, c'est quoi? Alors, le pendu, c'est cette figure-là que vous voyez ici, en date du 10 février 2021. C'est une bougie japonaise très particulière parce qu'elle a une très longue mèche, une très longue ombre, comme le marteau que vous avez vu sur une des vidéos précédentes, et un tout petit corps. La différence, c'est que à la place du marteau, qui est positionné en bas d'un graphique, le pendu, lui, enfin elle, cette bougie japonaise, est positionnée tout en haut d'un graphique. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan psychologie, sur le plan du trading? Quel danger on peut s'attendre avec ce genre de bougie? Eh bien, le pendu, comme vous le voyez, c'est une figure qui arrive après une hausse du titre, de l'action, de l'actif, quel que soit l'actif que vous négociez d'ailleurs. On a eu une hausse pendant plusieurs semaines, grosso modo à partir du vraiment tout début de l'année 2021, comme vous le voyez. Et puis, c'était pas n'importe quelle hausse, puisque là, on parle d'une hausse de, allez, on va pas prendre le plus bas, mais de presque 500% en un mois et 4 jours. 500% en un mois et 4 jours. Et nous avons, à l'issue de cette hausse-là, ce 10 février 2021, une figure qui s'est terminée en pendu. Alors, dans la psychologie des foules, dans la psychologie des investisseurs, des traders, voilà ce qui s'est passé, je vais vous le dire tout de suite, en vous montrant un graphique, 1 heure, je pense que ça devrait suffire. Allez, on va retourner, on va passer. Ah, j'y suis un petit peu de recours. Voilà, on y est. Attendez, je réduis un petit peu les choses. On va se mettre ici, c'est mieux. Bien au centre, là, voilà. On retrouve ici la journée du 10 février 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les deux premières demi-heures, là, deux grosses bougies rouges, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à prendre leurs bénéfices passés, d'autres personnes qui ont commencé, qui n'étaient pas dans le marché, mais qui ont commencé à shorter le marché parce qu'ils s'attendaient, ils espéraient s'attendre à une chute du titre vu qu'il avait déjà beaucoup monté. Les deux stratégies étant très judicieuses, ça dépend évidemment comme d'habitude du timing, mais bon, peu importe. Première partie de la journée, donc il y a eu deux bougies qui ont montré significativement que le marché était baissier. Deux bougies d'1 heure, d'accord? Parce que chaque bougie ici représente 1 heure. Le graphique précédent, c'était un graphique jour, je le rappelle, chaque bougie représentait une journée de temps. Voilà. Et ensuite, deuxième partie de la séance, deuxième partie de la journée, le marché a commencé à remonter progressivement. Alors, il y a deux cas de figure à ça. Il y a des gens qui pensent que le marché va continuer à monter, donc ils se mettent dans la brèche, ils achètent le titre à un prix plus bas que 65 $, ils l'achètent autour des 55 $, ils se disent super, j'ai envie de profiter de cette ascension vertigineuse, mais j'ai pas envie d'acheter au plus haut, donc j'achète un peu plus bas. C'est parfait, parce que les grosses mains fortes, les grosses institutions, les gros gérants de portefeuille sont ceux qui ont comment dirais-je, qui détiennent 70-80% des liquidités des actions, se disent c'est génial, nous, ça va nous permettre, pendant cette petite hausse qui a lieu à ce moment-là au sein de cette journée, de liquider à coup de petites portions pendant toute la journée nos titres, de se débarrasser à un excellent prix de nos titres, de nos actifs. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais revenir sur le graphique jour. Boum. Le lendemain, la bougie, elle, ouvre, j'allais dire en gap baissier, oui, parce que la clôture de la veille s'est faite ici. Hein. Voilà, elle s'est faite ici, autour des 64 $. Le lendemain, la bougie suivante ouvre ici, avec 14% de baisse par rapport à la veille. Et là, une énorme bougie rouge qui s'effondre énormément. Pourquoi il y a eu ça? Eh bien, il y a eu ça parce que comment dire, les institutionnels, les vendeurs à découvert, ceux qui ont pris leurs bénéfices, tous ceux qui savaient que c'était un petit peu trop tard pour se mettre dans le trade parce qu'il allait quand même cesser de monter, en tout cas momentanément, se sont dit on va vendre, on va vendre. Donc tous les ordres qui se sont accumulés ont fait qu'il y a eu un gap baissier à l'ouverture le lendemain.
ceux qui étaient acheteurs la veille et qui ont gardé leur position pour du long terme en se disant que le marché va continuer à monter ad vitam aeternam. Ce qui s'est passé pour eux, c'est que, on va revenir sur le graphique que on va mettre un graphique 2 heures pour chercher moins loin, tout simplement. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui ont acheté ici à ce niveau-là, ils ont mis un stop quelque part, s'ils sont malins, enfin, s'ils sont en tout cas prudents. Ils l'ont mis, très généralement, sous la bougie, voilà, ici, ou alors sous le gros chiffre rond des 50 $ qu'on a ici, en se disant, si jamais ça recasse les 50 $ à la baisse, eh bien à ce moment-là, il faudra qu'on sorte parce que ça vaut pas le coup, on s'est trompé, etc. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. Gros volume, pareil, hein, pareil que la veille, on a eu énormément de volume en fait. Gros volume, boum, le marché vient casser tous les stops des gens qui étaient acheteurs, ce qui fait que tout d'un coup, il y a encore moins d'acheteurs qu'il y en avait la veille, ce qui fait que ça provoque encore une accélération énorme du titre à la baisse, et le marché continue à s'effondrer. Voilà ce qui s'est passé. Je reviens sur un graphique jour. Voilà. Vous remarquez ici que la bougie a terminé dans le rouge, la bougie du 10 février. Et pourtant, on a eu plus de volume acheteur que vendeur, puisqu'il y a eu une grosse barre verte de volume qui était autour des 194 millions de titres échangés par jour pour un volume moyen qui est ici à droite de environ 23 millions de titres. Alors peut-être un peu plus à cette période-là, hein, le volume moyen est calculé sur 14 jours précédents. Mais bon, en tout cas, des volumes complètement inhabituels par rapport à son volume moyen qui accompagne cette figure en bougie japonaise. Et dernière chose aussi pour analyser tout ça, c'est que, comme vous le voyez, le marché, déjà rien qu'ici, la journée du 9 février, est très très éloigné des moyennes mobiles. Pour qu'un marché soit sain et je dirais fiable, j'aime pas ce mot-là parce qu'il n'y a rien qui est fiable, il est préférable de voir que les bougies japonaises, donc qui représentent le marché, qui représentent le prix à l'instant T, soient pas trop éloignées des moyennes mobiles qui montent progressivement avec elles. Donc voilà la figure en bougie japonaise du pendu, voilà ce que ça signifie, et c'est pour ça qu'on appelle ça pendu à leur position, parce que les acheteurs qui se sont enfilés au sein de la journée dans cette bougie-là, qui a clôturé en pendu, on appelle ça pendu à leur position, parce que pour le moment, ils ne peuvent pas sortir tant que leurs stops ne se sont pas fait stopper, ils attendent que le marché remonte, d'où l'expression que les acheteurs sont pendus à leur position. Voilà, pour la petite histoire. Donc, vous avez vu le pendu, c'est une figure extrêmement puissante de retournement, d'accord? C'est une figure qui vient, entre guillemets, clôturer une tendance très haussière, et elle est d'autant plus puissante que quand elle est accompagnée de gros volumes, quand elle est énorme en termes de taille, comme elle est là, voilà, quand elle est éloignée des moyennes mobiles, et que, bien entendu, quand elle est extrêmement loin d'un très gros chiffre rond, comme on voit ici, le gros chiffre rond, évidemment, des 50 $, mais là, c'est énorme. Et puis la bougie suivante qui vient confirmer que le pendu est très puissant, une énorme bougie qui ressemble à un énorme avalement baissier, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. L'avalement, ce que c'est une figure extrêmement costaud de retournement baissier ou haussier, mais en l'occurrence là, c'est retournement baissier. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous servira dans votre approche du trading, hein, même pour ceux qui font du day trading, du swing trading, tout ça. Plus les bougies japonaises sont observées sur un graphique long terme, plus elles sont fiables de manière générale. Donc je vous invite à vraiment prendre en compte la définition de ce genre de bougie, et surtout si même vous étiez acheteur comme j'en connais qui l'était à ce niveau ici, d'accord, quand vous voyez ça en fin de journée se clôturer ou s'approcher de se clôturer, je vous suggère, ce n'est que mon avis, de peut-être penser au sein de cette journée même à ne pas attendre le lendemain, mais à vous débarrasser du titre pendant que vous êtes en train de voir que cette bougie, peut-être à une demi-heure près de la fin de la journée, va se clôturer en pendu. C'est juste un conseil, mais ça reste entre nous, bien entendu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, s'il vous plaît, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous verrez des vidéos comme ça de tutos, de contenu et bien entendu de trading réel, comme je fais aussi toutes les semaines sur les actions US. En attendant, passez une excellente fin de journée, à très bientôt et bon trade à tous.